Bah, pourquoi t'as une casquette AVM? Bah, c'est le confinement, tu sais, y a pas de coiffeur. Ah ouais. Salut tout le monde, c'est d'AVM. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente des autres. Allez, c'est parti. AVM, quel support GoPro as-tu pour avoir la GoPro à cet emplacement? Eh ben, je vais montrer ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon support GoPro au menton. Ça peut être utile. Et également, cette chose là, le micro. Très précieux. Donc le voilà, le support, globalement, à quoi ça ressemble. Il y a d'autres systèmes qui existent. Il y a des supports avec un système de sangle comme ça, en genre de triangle. Alors honnêtement, je sais pas trop, j'ai pas trop confiance en ces choses-là. Surtout que ça gênerait quand même avec l'aération. Et je sais pas, j'ai pas testé, donc je peux pas vous dire si c'est efficace ou non. Et donc il y a ce système, une espèce de petit bras comme ça. Qui est fait pour arriver jusqu'au menton. Ça c'est un AJC RFA11. Le nombre de pièces à avoir, en fonction des casques, ça peut varier. Sur certains casques, on va avoir plus de place au niveau du menton, ce qui n'est pas trop le cas chez moi, vu qu'il y a une aération. C'est quand même du matos. C'est un petit peu compliqué, et puis c'est courbé ici, donc j'ai choisi ce type de support. Alors vous allez me dire, mais avec la GoPro, on ne reçoit pas tous ces accessoires là. Alors non, c'est clair, on ne le reçoit pas. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché sur internet un petit peu. Alors déjà j'ai regardé des vidéos justement, donc peut-être que celle-là va vous être utile, hein, tant mieux si c'est le cas. Donc tout ce support là, je l'ai commandé sur Amazon. Alors bizarrement j'ai galéré à trouver comment faire un système sur mon casque au menton. Pour moi ça a été compliqué de trouver un bon support adapté pour mon casque. Alors celui-là je vais aussi vous mettre la fenêtre. Donc ce support, je l'ai trouvé sur Amazon au prix d'environ 20 €. Alors il faut savoir que bon, les avis sont mitigés sur ces genres d'équipements, tout simplement parce que c'est pas GoPro. J'ai déjà cherché ce type de fixation sur GoPro officiel, mais j'ai pas trouvé, tout simplement parce que c'est pas possible de faire pour chaque casque un espèce de support comme ça à menton. Parce que celui-là il était un peu plus long de base quand je l'ai acheté. Je l'ai trifouillé justement avec des pièces que j'avais déjà de GoPro. Je favorise quand même les pièces GoPro, ça je vous conseillerais si vous voulez faire un petit peu comme moi. Si vous avez les mêmes pièces mais en GoPro qui traînent quelque part, préférez-les à celles que vous commandez sur internet. Il y en a qui disent que ça peut vite casser, des choses comme ça. Après, si logiquement on fait attention à son casque, à son support, à sa GoPro, si on ne le balance pas, normalement ça devrait tenir quoi. À part le vent, il n'y a rien d'autre qui le tape. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de changer cette partie. Parce que celle-là, c'est vraiment la partie qui va être en contact avec votre casque. Donc c'est celle-là qui devrait être la plus solide dans la logique. Donc voilà, qui se glisse dans ce support. Donc moi, je l'ai tout de suite changé, hein, j'en avais en stock. Et puis sinon, ces genres de petites pièces sur GoPro, vous pouvez la trouver. Ou même Amazon, hein. Il y a, bien sûr, Amazon, ils ne vendent pas que de la contrefaçon. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Ou sur d'autres sites, hein, bien sûr. Donc ce que j'aime bien avec ce type de support, c'est qu'il s'enlève et il se met très rapidement grâce au petit rail comme ça, tac, et voilà, c'est mis, et elle est prête, on est prêt pour démarrer. C'est vraiment une position de vue que j'apprécie énormément. On voit tout quand on tourne la tête, enfin voilà. Le fait d'avoir une GoPro de côté ou trop en haut, des choses comme ça, je suis pas trop fan. Après, chacun fait comme il veut. J'ai déjà entendu qu'il y en a qui mettent une GoPro uniquement s'il leur arrive quelque chose, pour au cas où, les assurances, les choses comme ça. Moi, je le mets plus pour filmer ce qui se passe sur la route en tant que motard, parce que c'est pas ouf. Et puis pour faire des belles vidéos aussi, hein. Moi personnellement j'ai pas que la GoPro pour ça, en plus maintenant je fais du motovlog, alors attention. Question dérangement gênant, ça se dit pas. Pour ouvrir la visière, donc ça il faut bien savoir l'ajuster en fait, faut juste bien l'ajuster, parce qu'au début je l'avais trop haut, du coup j'arrivais pas bien, en plus avec le gant de moto, donc avec les doigts à nu ça allait, mais avec les gants de moto c'est quand même plus large, j'arrivais pas à ouvrir la visière, j'avais pas une bonne accessibilité, surtout que je peux la verrouiller, j'arrivais jamais, donc j'ai tout de suite changé ça, j'ai vraiment
trifouiller en fait, c'est le bon mot, pour avoir au millimètre près la bonne position. Et aussi que la GoPro soit quand même le plus au milieu possible, sans que ça gêne. L'ouverture de la visière, c'est quand même le plus important. Ici, le seul petit bémol, c'est que ça pourrait gêner vos aérations. Moi, les prises d'air, elles sont... Donc là, on les voit, hein, ici et ici. Donc ça gêne pas la prise d'air. Qui s'ouvre, celle-ci, derrière. Il y a juste celle-ci, là. Je sais pas si vous la voyez bien. Dont ça gênerait un peu. Bon, après, honnêtement, en roulant, j'arrive quand même à l'ouvrir, quoi. Ça touche un petit peu la GoPro, c'est pas grave, hein. Donc par contre, un conseil, si vous avez des aérations comme la mienne, là, faites en sorte que la GoPro ne touche pas le casque, parce que ça émet des vibrations, et j'ai aussi eu ce problème au début, hein, forcément, on apprend de ses erreurs. Ça vibre énormément, on pourrait croire qu'elle est collée, mais il y a peut-être un petit millimètre, mais ça fait toute la différence, quoi. Soit c'est vraiment contre le casque, ou soit c'est pas du tout. Mais si c'est un petit peu, genre par exemple quand vous marchez ou des choses comme ça, là non, c'est pas bien. Ou s'il y a une bosse par exemple aussi, parce que j'ai dit marcher, bon, quand on filme, on marche pas forcément quand même avec le casque de moto. Enfin, je sais pas ce que vous faites, hein. Non, quand il y a des bosses ou rien que des trous sur la route, voilà. Un petit truc à faire gaffe. Bon, l'histoire du support casque est terminée. Bien sûr, si vous avez des questions, des recommandations ou des choses à compléter sur ce que j'ai dit, n'hésitez pas à le dire en commentaire, hein, pour ceux qui regarderont la vidéo ou pour ceux qui aimeraient le faire, qui ont des questions. Je suis là. Donc maintenant, on va passer à un autre gros problème que j'ai eu quand même. Le micro. Ce micro est précieux pour moi. J'ai galéré à trouver un micro adapté à ma GoPro, donc il y a l'Aero 7 Black, hein, je le rappelle. J'ai acheté ce micro, ça marchait pas. J'en ai acheté 3 autres. D'ailleurs, heureusement que je l'ai gardé celui-là parce que il me sert bien du coup aujourd'hui. Et en plus c'est de la bonne qualité quand il n'y a pas de vent, justement, c'est bien ça le problème. Le problème du micro, il faut vraiment qu'il supporte entre guillemets le vent. Et ça c'est un gros problème quand même en moto, parce que le vent on y est sujet très souvent. Même avec le cache-cou, je le mettais dedans, on n'entendait rien. Même celui-là. Et pourtant vous voyez que celui-là il a quand même un son d'assez bonne qualité. Peut-être trop justement, c'est peut-être pour ça qu'on entendait trop le vent. Donc voici le micro. C'est un micro Zalman ZMIC etc. En fait je sais plus trop. Pour moi c'est vraiment l'un des meilleurs micros pour le motovlog. Tout simplement. Je l'ai découvert dans une vidéo d'Airdoz. C'était une vidéo qui parlait du motovlog, comment bien débuter dans le motovlog. Et donc il avait ce micro. Il y a également Men in Bike qui m'a dit qu'il avait également ce micro. Qui dit micro sur GoPro dit ce machin. Et ouais, c'est moche, hein. Et c'est gros. Et ben sans ça, le micro vous pouvez oublier. Donc ça c'est l'adaptateur GoPro qui coûte 55 balles. Donc cette chose là est nécessaire en fait, tout simplement, pour avoir du son sur notre GoPro avec un micro, bien sûr. Je crois que c'est à partir des Hero 5, je suis vraiment pas sûr de ce que je dis, mais il me semble que c'est à partir des Hero 5 qu'on a besoin de l'adaptateur GoPro. Donc je vais vous montrer comment brancher tout ça. Comme on voit ici, il y a une trappe d'entrée qu'on va ouvrir. Hop, faut appuyer dessus. Et on voit à l'intérieur les deux entrées. Donc entrée de chargement de la batterie et entrée HDMI. Jamais utilisé. Bon, ça peut être utile. Ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est enlever le cache en entier. Comme on peut voir, si on force un peu. C'est une blague. Bon, j'ai pété le truc dedans. Il est carrément cassé. Ça c'est certainement l'eau de mer. J'ai du mal à nettoyer. Bon bah super. Il a craqué complètement. Bref, et pourtant j'ai pas forcé, hein. Bon, enfin, suivez mon conseil, hein, ça ne casse pas, normalement c'est fait pour, hein, justement. Vous forcez et ça s'enlève. En temps normal. Bon, bah, je sais ce que je vais acheter prochainement. Bon, c'est pas très grave, hein. Je pense que ça doit forcément se trouver, ces genres de petites pièces sur GoPro. On prend l'adaptateur, qu'on branche donc dans la grande partie. C'est la même prise que pour charger, donc il n'y a pas de souci. Et on voit ici donc deux prises
une USB et le micro. Donc on va brancher le jack qui d'ailleurs doit comporter 2 traits noirs. Il faut faire attention à ça. Je ne me connais pas trop en embout de ce type de prise, mais en tout cas il en faut 2 pour qu'ils soient compatibles. Et voilà. Donc voilà, c'est quand même assez simple hein, comme installation. Il faut juste ça et un micro adapté, tout simplement. Il faut d'abord donc enlever cette partie que je viens donc de casser hein, avec mes plus grands talents. Ensuite brancher le micro parce que sinon vous pouvez pas la passer. Hein. Regardez, c'est impossible. Si le cache est ouvert et vous êtes obligé d'enlever ce cache pour pouvoir mettre ce micro parce que sinon, même en étant ouverte, ça passe pas. J'ai déjà essayé. Sans forcer, hein, bien sûr, j'avais pas cassé. Donc voilà ce que ça donne une fois que tout est branché. Ça fait quand même beaucoup de matériel hein, avec tout ça, le support, menton, l'adaptateur, le micro qui a en plus beaucoup de câbles. Je fais passer l'adaptateur derrière la GoPro. J'enroule tout ce câble autour. Normalement je le laisse enrouler, hein. Bien sûr quand j'enlève la GoPro, j'ai juste à retirer l'adaptateur, tout le support en lui-même. Et je retire la GoPro, donc le micro il est toujours dessus comme ça, c'est pas un problème là-dessus. Et le micro je viens le glisser à l'intérieur de mon casque, entre une de mes joues et les mousses. C'est quand même assez pratique cette forme ronde, au moins on le sent, parce que ça c'est normalement pour mettre aux habits. Hein. Alors question pognon. Moi mon matériel du coup, la GoPro Hero 7 Black, je l'ai acheté 450 €, c'était vers ses débuts. Hein. Bien sûr, aujourd'hui vu qu'il y a l'Hero 8 Black, je pense qu'elle est moins chère, je sais pas du tout à combien. Après vous pouvez toujours en trouver d'occasion. Donc le support 20 € à peu près. Cette chose là, 55 €. Et ce micro là, je l'ai pas dit avant, il m'a coûté 15 €. Donc c'est pas excessif. Et franchement pour la qualité de son qu'il donne en moto, c'est vraiment, moi je pense qu'il n'y a rien de mieux. Il n'y a pas besoin de dépenser 90 balles dans un micro, vous faites ce que vous voulez. Mais honnêtement, ce micro il me convient parfaitement parce que même sur voie rapide ou autoroute, on n'entend pas le vent. Je sais pas comment il fait parce qu'il n'y a aucune mousse dessus. Et il n'y a non plus pas de boule de poil, hein, de brise-vent en fait. Mais je suis très content. Donc c'est la fin de cette vidéo, en espérant qu'elle vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je peux pas trop vous dire quand parce que on est en confinement. Sous ce beau soleil, c'est génial. Bon, je sais pas si j'ai assez de rush pour faire une vidéo. Et puis on verra. Et en cette période difficile, prenez soin de vous et de vos proches. C'est important. Je suis un petit peu comme Tatiana Silva après la météo. Bon ben voilà. Au moins je sais quoi acheter moi. Je vais tout de suite le faire parce que c'est un petit peu utile quand même ce truc. Un petit casque pour une fois que je l'ai pas sur la tête. Petit pouce bleu. Ce serait sympa. Allez, à bientôt.